avec Monsieur le Président de la collectivité, que je remercie pour son soutien et pour son accueil, Monsieur le député Marc-Angel, et puis l'ensemble des services de l'État et de la collectivité, notamment les pompiers, bien sûr les responsables de ce camping. Je veux dire à la Corse, je veux dire évidemment aux familles, notamment aux familles de touristes qui ont connu des décès ou des décès graves, évidemment tout le soutien et toute la compassion de l'État qui, depuis ce matin, avec les agents de la collectivité, travaillent pour sauver, secourir et encore au moment où je parle, faire le bilan de ce terrible événement météorologique qui a eu lieu ce matin aux alentours de 8h, entre 8h et 9h du matin, où des vents extrêmement violents, non prévus, en tout cas non prévus dans cette intensité, sont venus arracher à la vie de l'île de Beauté 6 personnes, dont vous avez vu des enfants en bas âge, 20 blessés, dont 4 très graves, dont le pronostic vital est engagé. Et je veux ici dire que ce bilan est pour l'instant provisoire, puisque nous n'avons pas encore tout à fait l'ensemble des personnes qui étaient en mer et qui doivent être évidemment soit secourues, soit protégées, et ce que fait en ce moment soit la SNSM que nous remercions, soit les moyens du SDIS, ou les moyens de la préfecture, ou les moyens de la Marine nationale que la Première ministre et le Président de la République ont débloqués dès ce matin. Il y a eu 45 000 foyers corses qui n'avaient plus d'électricité ce matin. On a réduit grâce aux interventions multiples, et notamment à EDF, à 11 000 foyers qui, au moment où je parle, n'ont pas d'électricité. Espérons que les choses sont rétablies d'ici ce soir. Et le monsieur le préfet qui m'accompagne a pris dès la connaissance des périodes orageuses, et notamment d'une nouvelle période qui aurait lieu ce soir d'après Météo France, la décision de faire évacuer les campings qui sont évidemment sur l'axe le plus touché, avec des personnes qui sont relogées, soit dans les lieux municipaux, on en remercie les mairies, soit au sein de la collectivité, mais je laisserai la parole au président Siméon, bien sûr. Je resterai jusqu'à demain. Demain, je me rendrai à Calvi, et puis dans quelques instants, je retournerai en préfecture d'Ajaccio pour assister à une visio convoquée par le président de la République et la Première ministre et l'ensemble des ministres compétents. Et la Première ministre a ouvert dès ce matin la cellule interministérielle de crise de la place Beauvau. Je me suis entretenu toute la journée avec elle. À sa demande et à la demande du président, je me suis rendu en Corse. Et avec les autres ministres, je pense notamment au ministre en charge des transitions écologiques et au ministre de Bercy, nous allons, je dis au président et aux élus de Corse, permettre la réunion dès mercredi de l'état de catastrophe naturelle par la commission, afin, même si évidemment ce sont les victimes humaines qui nous touchent le plus, mais enfin d'aider les acteurs économiques et les personnes qui ont vu leur habitation ou leur lieu de vacances détruites par ces événements absolument sans précédent. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. Alors, quelques mots simplement, beaucoup d'émotions. Effectivement, nos premières pensées vont vers les victimes décédées, leurs familles, vont également vers les blessés en espérant un prompt rétablissement. Nous avons tenu à être présents ici dans ce camping avec la direction que nous saluons, l'ensemble des élus bien sûr, très sensibles bien évidemment à la présence du ministre de l'Intérieur, à la prise de position publique de la Première ministre, à l'appel téléphonique du président de la République ce matin. Moi, ce que je veux saluer, c'est bien sûr l'engagement sans faille de l'ensemble des personnels qui sont mobilisés, qu'il s'agisse des services de l'État, des services de la collectivité de Corse, puis au-delà des services de secours, ça a été souligné tout à l'heure par le maire de Vico, la population, les Corses qui spontanément, comme à chaque fois dans ce type d'événements dramatiques, se sont mobilisés. On a peine à imaginer lorsqu'on regarde ce camping idyllique, paisible au moment où nous parlons, on a peine à imaginer les scènes apocalyptiques qui se sont déroulées ce matin. Seuls témoignent de la violence des éléments qui se sont déchaînés, les troncs d'arbres énormes, déracinés. Il y a eu un travail considérable pour remettre les lieux en place, mais on voit les restes de ce qu'il y a eu ce matin. Et donc bien sûr, la mobilisation, la solidarité, la compassion pour les victimes, l'inquiétude aussi, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, parce qu'au moment où nous parlons, le bilan reste provisoire, notamment parce qu'il y a eu un certain nombre d'embarcations qui ont été soit drossées sur la côte, soit qui ont pu chavirer en mer. Donc on continue à être mobilisés. Et un dernier mot pour anticiper effectivement, puisqu'on a une alerte orange avec des risques de pluie
importante en début de soirée. Effectivement, le préfet de Corse a pris un arrêté en demandant l'évacuation d'un certain nombre de campings, notamment qui pourraient être exposés à des risques de crue. Les opérations de relogement sont en cours, soit en mobilisant des locaux municipaux, soit en mettant à disposition, par exemple, les collèges et lycées, propriété de la collectivité de Corse, pour que les personnes et les familles qui sont impactées ou possiblement impactées par ces éléments naturels déchaînés puissent retrouver des conditions minimales de confort. C'est notre préoccupation première au moment où nous parlons, avec la pensée bien sûr pour les personnes blessées et les personnes décédées.